Bien-aimés dans le Christ, cet évangile très connu sous le nom de l'évangile du Père miséricordieux ou encore de l'évangile, la parabole de l'enfant prodigue, nous propose plusieurs critères pour vivre un pardon authentique, pour pardonner de manière authentique. J'aimerais ça vous proposer de faire l'exercice suivant. Nous allons reprendre chacun des personnages de cette parabole du Père miséricordieux et voir comment, à travers la figure de chaque personnage, il nous est proposé un critère essentiel pour vivre un pardon authentique qui procure, comme je disais à l'introduction de cette Eucharistie, la joie véritable. C'est pour ça que je suis en rose. Dimanche de la joie. Quel est le premier personnage qui nous est présenté? Entendez-vous, le Père, le Fils? Bon, c'est pas grave. Prenons le Fils. Prenons le Fils. On ne va pas refaire tout le récit, mais le Fils prodigue, son attitude nous révèle quoi par rapport au pardon authentique? Si je veux véritablement pardonner ou recevoir d'une personne que j'ai blessée le pardon, comment le Fils prodigue nous interpelle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous enseigne dans son attitude? C'est quoi son attitude en lien avec le pardon? Regardons le Fils prodigue. Il ne nous enseigne rien, le Fils prodigue, par rapport au pardon. Oh boy! On n'est pas parti ici avant midi, là. Pardon? Le repentir, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? On demande pardon. Mais vous savez, moi, je peux venir vous dire je m'excuse et puis j'en ai rien à cirer. Hein. Je peux venir vous dire je m'excuse juste pour vous faire plaisir, pour remplir une formalité, mais j'en ai rien à... Oui. Non, la question est très simple. Son attitude nous enseigne quoi par rapport au pardon authentique? Lui, il dit le repentir, il a le cue, c'est là. Mais pour moi, c'est vague, le repentir. Parce qu'on aime souvent dire je m'excuse, je m'excuse. Mais est-ce que ce je m'excuse là, c'est vraiment le pardon? Oui. Il reconnaît sa faute. Il reconnaît sa faute. C'est le repentir. Mais je pourrais dire, ah, mais je pense que maman est fâchée. Bon, pour qu'elle arrête de bouder, je vais lui dire que, bon, maman, je suis désolé. Et puis la vie continue. Mais comment il reconnaît sa faute? Oui. Il a pris conscience. Il a reconnu sa faute, mais comment? Comment il prend conscience? Oui, il change de vie, mais comment? Comment il prend conscience? C'est quoi son attitude? Oui. Il reconnaît que les servants sont mieux intégrés, oui, mais encore. Hein? Il retourne chez lui, mais avant de retourner chez lui, l'humilité. L'humilité. L'humilité et la sincérité, ça va ensemble. Parce que je peux toujours dire, maman, parce que maman boude, parce que maman est fâchée après moi, parce que mon épouse est fâchée après moi, je m'en vais juste acheter la paix. C'est pas ça. Parce que si on achète juste la paix, on ne corrige rien, on revient à chaque fois dans les mêmes erreurs, dans les mêmes habitudes.
J'ai partagé cet évangile avec des jeunes adultes au partage de la parole cette semaine. Et puis, plusieurs disaient, bah, de toute façon, Dieu est miséricordieux. Je peux pécher. Je vais aller pécher. Mais de toute façon, il va me pardonner. Mais en même temps, ils ont raison. Mais que nous enseigne le Fils prodigue? Que Dieu regarde la sincérité du cœur. Quand il y a sincérité, authenticité, de là peut jaillir un pardon, comme dit le curé d'Ars, qui est comme un torrent débordé qui renverse tout sur son passage. Alors là, il n'y a aucune faute qu'on ne puisse pas pardonner. Quand on sent chez l'autre de la sincérité, une véritable contrition. Et c'est là aussi le sens du sacrement du pardon. Parce que quand je suis sincère, quand j'ai vraiment un cœur meurtri, je veux véritablement prendre un chemin de conversion. Et là, je ne remplis pas simplement une formalité. Son attitude doit nous interpeller. Quand nous disons aux gens, je m'excuse, je te demande pardon, sommes-nous vraiment sincères? Sommes-nous authentiques? Sommes-nous humbles? Regardons maintenant le Père miséricordieux. Qu'est-ce que son attitude nous enseigne sur le pardon authentique? C'est quoi son attitude, le Père? Oui. Non, là, on est rendu au Père. Maintenant, le Père, il nous enseigne quoi dans son attitude? Oui. Oui, mais miséricorde, comment? Concrètement. Concrètement, le Père pose des actions. Lesquelles? Oh boy. France, vous allez devoir refaire le récital, hein, pour qu'il puisse... Pardon? Il accueille. C'est quoi son attitude? Le Père voit son fils au loin. Il n'attend pas qu'il vienne se mettre à genoux. Il court vers lui. Ce qui est le contraire de nous. Nous, on est là. Tu t'es pas assez bien mis à genoux. Couche-toi. Couche-toi. Nous, on aime humilier les autres. C'est naturel. Il y en a qui disent, oh, ce n'est pas mon cas. Oui, c'est le cas de tout le monde. Même moi qui vous parle. On aime humilier les autres. Parfois, c'est très inconscient. Rabaisser l'autre. Pour lui montrer qu'il a fait une connerie. On rabaisse, on humilie. Dans cette attitude, il ne peut pas naître un véritable pardon. Ton mari a été infidèle, tu veux bien l'humilier dans la famille, l'humilier sur les réseaux publics, l'humilier partout. C'est pas ça le pardon. C'est pas ça le pardon. Ton voisin a volé, il faut montrer à tout le voisinage que c'était un voleur. Non. Il court vers lui. Il court vers lui pour lui montrer que le pardon est sans condition. Il ne donne aucune condition. Il ne lui demande pas de se rabaisser, de se mettre à genoux, de redire sa faute, de reconnaître. Non, déjà le fait que l'enfant revienne vers lui, il court pour l'aider. Et sans l'attitude du père, il ne peut pas avoir une joie pour le fils de se sentir aimé de son père. Il a couru vers lui pour montrer que c'est sans condition. Et ensuite, en lui mettant la bague, en l'habillant, il fait quoi? Il lui redonne sa dignité. Non seulement le pardon relève, mais le pardon redonne la dignité à l'autre. Le pardon n'humilie pas. N'humilie pas.